Bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité, aujourd'hui à Lille. Je reçois à présent Olivier Mélis, Country Manager France de CyberArk, et nous parlerons ensemble des identités privilégiées, retour à l'essentiel. Alors première question quand même Olivier, c'est qu'est-ce qu'une identité privilégiée ? Bonjour. Donc une identité privilégiée, vous l'utilisez souvent sans le savoir, c'est une identité qui a un grand pouvoir dans le système d'information. Donc les gens du système d'information reconnaîtront ces appellations, c'est le système root, le système administrateur, le compte système Oracle, donc qui sont des comptes partagés, qui sont utilisés par plusieurs humains, quelquefois aussi des scripts, des applications, et qui ont un grand privilège, c'est-à-dire qu'ils accèdent à un grand nombre d'endroits dans le système d'information ou à des applications ou des informations critiques pour le système d'information. D'accord. Et comment sont-ils utilisés et pourquoi ? Alors pourquoi c'est au jour au travers des applications. Donc par exemple un compte administrateur d'un PC, donc vous l'utilisez pour restaurer votre OS. Un compte système d'une base de données est utilisé par une application pour aller accéder aux données dans la base de données. Donc en fait c'est pour la production informatique dans le système d'information, ces comptes sont nécessaires et sont utilisés pour justement faire des tâches de recouvrement, mettre des patchs, faire un certain nombre comme ça d'opérations qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à l'utilisation du système d'information. D'accord. Donc on a vu depuis ce matin, au travers de différentes conférences qu'on va retrouver sur le site du FIC, qui était quand même pas si simple visiblement pour chacun d'entre nous de changer son mot de passe, par exemple, et bien d'autres choses encore qui appartiennent bien au monde de la sécurité. Qui applique vraiment une politique en fait de sécurité sur ces comptes privilèges ? Alors, ces comptes à privilèges sont des comptes qui sont souvent partagés avec plusieurs personnes, plusieurs administrateurs ou des humains et des applications. Donc, ce sont des comptes qui sont difficiles à sécuriser en soi. Et à chaque fois qu'on veut changer un mot de passe sur ces comptes-là, il faut pouvoir fournir le mot de passe aux différentes parties qui utilisent ce compte-là. Donc, tout le monde devrait se poser la question, puisque ces comptes sont les attaques ciblent principalement ces comptes à privilèges, puisque ce sont des comptes qui peuvent faire beaucoup de choses, que ce soit en termes d'espionnage, que ce soit en termes de sabotage dans le système d'information. Et donc, il faudrait, et chaque entité, chaque système d'information devrait avoir une politique de sécurité dédiée à ces comptes et être capable de les gérer. Historiquement, nos marchés, c'est principalement les marchés régulés, donc qui ont mis une loi pour pouvoir faire cette gestion de la sécurité sur ces comptes-là. J'entends par là les opérateurs télécoms avec le paquet télécom. Je pense aussi aux banques qui sont régulées dans ce domaine-là. D'accord. Et comment les protège-t-on alors ces accès identité privilégiée ? Par exemple, ce que propose CyberArk, c'est de mettre un coffre-fort et de mettre tous les mots de passe de ces comptes à privilèges qui sont partagés dans ce coffre-fort. Mais après, il me suffit juste d'attaquer le coffre-fort ou... Alors, c'est un coffre-fort très sécurisé, qui est breveté, qui est certifié, et qui donc on est en train par exemple de faire la certification CSPN en France. Donc, on a déjà un certain nombre de certifications internationales. Et donc, pour pouvoir accéder à ces comptes à privilèges, il faut être autorisé par le coffre-fort à utiliser le mot de passe, donc à être au sein d'un workflow reconnu comme étant habilité à utiliser ce mot de passe, et on est connecté directement sur ce compte à privilège par le système CyberArk. Et après, tout est enregistré, donc un peu comme on le fait sur ce plateau-là, mais au niveau informatique, sur toutes les actions qui sont faites avec ce compte d'administration depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur du système en question. Alors c'est-à-dire que vous simplifiez en fait le nombre de mots de passe en le réduisant à 1 ? Vous simplifiez, pardon ? Le nombre de mots de passe, parce que vous me dites il y a un coffre-fort en fait qui me permet d'accéder après à différents réseaux. Alors effectivement, les mots de passe restent nécessaires et donc existent encore sur les systèmes. Donc on va simplifier l'habilitation, la gestion de ces comptes à privilèges et on va en enregistrer les sessions. Par contre, effectivement, ce mot de passe existera et sera bien unique et à chaque système. Et l'avantage aussi, c'est lorsque les bastions, les systèmes de sécurité qui sont en périmètre sont mis en défaut, eh bien le fait de ne pas avoir le mot de passe
pour accéder à la machine directement. Même si on est sur la machine physiquement, on n'a pas l'habilitation, on n'a pas l'accès à la connaissance du mot de passe qui permet de déverrouiller donc la session administrateur d'une machine, par exemple de production bancaire ou de logistique ou quel que soit le système qu'on veut protéger. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui CyberArk en fait travaille avec des écoles ou est en partenariat avec des écoles ? C'est un sujet en fait qui est récurrent aujourd'hui en cybersécurité, où on s'aperçoit dans le jeu du chat et de la souris proposé par les attaquants, par exemple, que on peut pas forcément devancer en fait les attaques qui auront lieu, mais en revanche on peut tenter de s'en prémunir par le respect de certaines conditions. Vous en proposez une en fait par j'ose dire la simplification en fait du regroupement des données avec un accès sécurisé. Et est-ce que aujourd'hui vous travaillez sur ces thèmes-là avec les écoles ? Alors avec les écoles directement, on peut pas dire qu'on promeut donc directement au sein des écoles nos technologies ou effectivement le domaine dans lequel on intervient. Par contre, on a un certain nombre de clients historiques. Je vous ai parlé des clients du monde bancaire ou du monde de télécommunications qui font des conférences assez souvent au sein des écoles et qui mettent en avant la nécessité d'avoir un système de protection des comptes à privilèges, une politique de sécurité des comptes à privilèges, et donc par ce biais on a la vulgarisation sur le système, sur ce qu'on propose en termes de sécurisation du système d'information. Donc, mais c'est quelque chose qu'on est tout à fait prêt à améliorer effectivement, notamment en France, quoi. Bon, vous avez un large public aujourd'hui qui est présent toute la journée en termes de potentiel partenariat école. Bien, je vous remercie beaucoup Olivier Mélis et je vous dis à bientôt. Merci à vous, à bientôt.